Imaginons que c'est votre première fois sur Apollo.io et vous voulez l'utiliser pour trouver des prospects. Ici, on va dans la section prospects. Par exemple, on veut offrir nos services à des gens. Tous les emails seront publics. D'abord, comme vous voyez à gauche, on a une liste de filtres. Il y a jusqu'à 220 millions d'emails. On pourrait créer le persona d'acheteur. Ce serait le type de personne qui voudrait nous acheter. Je commencerai par vérifier le statut de l'email pour m'assurer qu'il est vérifié. C'est un bon début, ça garantit que l'utilisateur existe. Ensuite, vous pouvez trier par type d'emploi ou par entreprise. Je répète, tous ces profils sont publics. On pourrait trier par localité. Par exemple, on ne veut que des gens des États-Unis. On voit que nos contacts sont réduits à 33 millions. On veut qu'ils bossent dans un seul secteur. Là, on applique filtre sur filtre. Une fois fait, on ajoute les gens qu'on veut ici. Et on sauvegarde, vous voyez. On peut les mettre dans une liste ou séquence pour les distinguer et travailler avec eux. D'ici, on crée des séquences d'emails pour contacter ses prospects et tenter une vente. Bien, comment créer notre première séquence d'emails dans Apollo.io? On va dans Séquences et on clique sur Créer une séquence. OK? On peut utiliser l'IA, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bref, on clique sur Créer des séquences. Je vous conseille d'utiliser un modèle préexistant. Ne vous compliquez pas la vie à partir de zéro ou avec l'IA. Prenons un modèle. Comme vous voyez, ils sont variés, non? Celui-ci a 4 étapes sur 10 jours, d'accord? Celui-là, 3 étapes en 5 jours. Prenons-le, OK? Pour cette séquence, voyez l'interface. Il y a beaucoup d'options. On va simplement dire qu'on ne veut plus le revoir. Voici les jours, n'est-ce pas? Les étapes de la séquence, première, deuxième et troisième. Comme vous voyez, on peut ajouter d'autres étapes. Et le jour où elles sont exécutées, d'accord? Premier jour, mail auto, OK? Ici, on met le nom de la boîte. On insère le nom de notre boîte, OK? On remplace ça et c'est bon. Et là, bienvenue. Tu essayes de fixer un appel, OK? Jour 3, après l'appel tenté, un troisième message, il y a un deuxième message, OK? 2 jours après. Et enfin, un dernier message, OK? Où on tente de conclure la vente, non? Puis il y a la partie contact, où on enverra les mails. Ici, faut ajouter les contacts. L'activité, c'est le rapport des résultats. Faut le lancer et l'activer, OK? Je vais pas le faire. Mais faut activer les étapes, OK? Faut les activer, tu actives, et voilà. Si tu veux ajouter une étape, fais-le, OK? Ici, on parle d'email manuel et d'appels qui génèrent 20% d'appels en plus, OK? Important, on peut envoyer un email auto ou manuel, OK? Un appel, une action, OK? Par exemple, un email manuel, OK? Disons, 3 jours après l'étape précédente, OK? Tu ajoutes une note, OK? Et tu écris bonjour, OK? Chacun met son message selon son entreprise, etc. C'est comme ça qu'on crée une séquence d'emails, OK? Quel est l'intérêt? Tu peux aussi faire des tests AB, OK? Apparemment, c'est dans la version pro. Mais à quoi sert le test AB? Le jour 1, on envoie un mail à 5% des contacts, un autre aux 5% suivants. Le meilleur est envoyé aux 90% restants. C'est l'utilité des tests AB, non? Pour essayer d'améliorer ces chiffres, voilà comment on peut créer une séquence. Comment planifier des appels? Après notre séquence ou après avoir reçu des emails, nous recevrons des emails dans la section email. On peut connecter des appels et le calendrier, idéal pour que les gens puissent planifier un appel avec nous. Comme on va contacter des gens et qu'Apollo n'est pas un CRM, c'est plutôt un complément de CRM, mais il offre aussi cette petite fonction. L'idéal serait de le lié à un vrai CRM, connecter les leads à un vrai CRM pendant ces campagnes d'email, ou plutôt ces séquences d'email automatisées, mais c'est comme vous voulez, si tout dans Apollo vous suit, allez, peut aussi discuter, tout est sauvegardé, j'ai vu jusqu'au deal.